Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Il y a eu tout le week-end une foule considérable qui s'est mobilisée dans le pays, émue, digne, fière. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Évidemment que les symboles, les moments de fraternité tellement rares font du bien, mais il y a quand même, vous, des petites choses que vous ne digérez pas complètement. Oui Thomas, disons, il y a des millions de citoyens debout qui se battent contre la peur, ou qui se sont levés plus loin, contre la peur et pour la liberté, la démocratie, la liberté de la presse. La liberté de la presse, la liberté de la presse. Alors quand on défend la liberté de la presse et qu'on voit Omar Bongo ou on voit Viktor Orban, on est un peu interloqué parce qu'une chose est sûre, aussi bien Bongo qu'Orban interdiraient Charlie Hebdo. Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire ça veut dire quoi? Qu'il ne fallait pas les inviter? Il ne fallait pas qu'ils soient là? Je ne sais pas. Il fallait simplement, je viens de le dire. Mais évidemment, ils ont pas été, de toute façon, ces gens-là n'ont pas été invités. Ils ont dit qu'ils venaient. À partir du moment où ils disent qu'ils venaient, il est évident que le président de la République ou la France ne peut pas dire non, restez chez vous. Mais il faut quand même aujourd'hui dire qu'en fait, il faudrait faire une manifestation de millions en Hongrie pour dire avec la liberté de la presse, parce qu'aujourd'hui, elle est bâillonnée. Et si vous voyez le récit historique est en train de développer Viktor Orban, Charlie Hebdo, vraiment, ça va mal ce matin, Charlie Hebdo, eh bien, rirait, cracherait, enfin, sur ce récit. Et en même temps, leur présence, c'est peut-être, allez, on peut rêver, le signe d'un début d'une prise de conscience. Ils n'étaient pas obligés de venir. Ils font juste de la politique politicienne. Inch'Allah, moi je veux bien, hein, mais je ne crois pas. Je n'y crois pas. Je crois qu'ils étaient là parce qu'ils sont contre le terrorisme, parce que le terrorisme peut être une menace partout, mais je crois que ça c'est aux Européens, à l'Union Européenne de faire son travail. On ne peut pas dire l'on défend la liberté de la presse contre les terroristes et on ne la défend pas contre des gouvernements qui terrorisent la presse. Il y a une autre question qui vous obsède, qui vous taraude ce matin, c'est comment notre société peut-elle produire des monstres comme les frères Kouachi ou comme Koulibaly? Ils viennent de France. Oui, c'est ça. Moi, je trouve très drôle. Il paraît que le premier ministre espagnol dit qu'il faut rétablir les contrôles des frontières. Si vous voulez faire des contrôles avec les frères Kouachi ou Koulibaly, il faut faire des contrôles entre la banlieue et Paris. Il faut mettre des frontières parce qu'ils ne viennent pas de l'étranger. Et c'est vrai que nos sociétés sont malades, qu'il y a un désespoir Alors vous avez le désespoir, puis vous avez une idéologie, la religion, vous avez le fantasme de l'aventure horrible avec Daesh, etc. Et ça vous donne ces criminels, ça vous donne ces monstres. Mais je crois que un des problèmes, je ne dis pas tout le problème, c'est aussi le décrochage des banlieues. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Ça fait 20 ans que les gouvernements de gauche comme de droite n'ont pas réussi à rétablir la situation. Et là, je crois... Ça veut dire quoi? Que nous sommes responsables de ce qui nous arrive? Nous sommes aussi responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes aussi responsables. Alors, les Juifs ont peur, on l'a entendu. Les musulmans ont peur. Il y a eu des attaques contre des lieux de culte musulmans. Si l'on veut éviter la guerre civile, il faut être capable justement de faire des ponts maintenant. Ces citoyens qui sont mobilisés doivent être les citoyens qui font des ponts entre des musulmans, des juifs. Et nous devons nous occuper des banlieues. Il faut investir dans les banlieues, sinon on n'y arrivera pas. L'humeur de Danny tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Demain matin, Danny. À demain. Bonne journée. Ciao.